Merci pour ces instants. Merci pour ta parole. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes. La Bible dit, effectivement, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Christ. Tu es la parole faite chair, nous te faisons confiance et nous te dédions nos cœurs afin que tu nous parles et que cette parole nous apporte énormément la bénédiction, la vie, la sainteté et ce qui est la joie. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici et nous disons tous Amen. Merci beaucoup pour notre place. Pasteur, merci encore une fois de plus pour la confiance. Merci aux hommes de Dieu, merci à l'Église. Et merci à mon Dieu pour cette opportunité. Nous voulons partager avec vous cette belle parole de ce matin. Vous savez, j'ai dit au Seigneur que je ne peux plus prêcher si la parole préparée n'est pas confirmée. Et à chaque fois quand je viens, je prépare le message, j'arrive ici, et Dieu me confirme par le biais tout simplement des modérateurs. Vous savez, parmi les passages ou parmi les versets bibliques que j'ai préparés, exactement c'est le passage que Sabien vient de donner tout à l'heure. C'est là où j'ai eu la confirmation qu'effectivement c'est la parole. Que Dieu veut que nous puissions écouter ce matin. J'ai eu l'inspiration de ce message par le biais du message du pasteur Jojo. Nous avons déjà écouté cette parole depuis longtemps. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous parler de bienfait. Le bienfait de la personne ou de ce qu'on appelle la constance. C'est mon thème, le bienfait de la constance à la parole de Dieu. Pourquoi je détermine à la parole? Parce qu'on peut être constant à autre chose. Mais dans la parole de Dieu, l'homme qui est constant ou la personne qui est constante à la parole de Dieu a ses bénéfices. Voilà la raison pour laquelle je vais parler de bienfaits de celui ou de celle qui est constante à la parole de Dieu. Et bien aimé, la constance dans la vie chrétienne est très utile. Un chrétien qui n'est pas constant, c'est un chrétien qui est dangereux et c'est un chrétien qui risque même dans le Seigneur d'être le candidat à l'enfer. Raison pour laquelle la Bible dit mieux vaut la fin que le début. Pourquoi? Parce que c'est la fin qui détermine ce qui est réellement l'homme est. La constance à la parole de Dieu, et c'est bien fait. Un chrétien qui n'est pas constant, c'est un chrétien qui est semblable à l'église de Laodicée. Vous savez, Dieu c'est la montre de l'église de Laodicée, dit mais je ne te comprends pas. Tu es chaud ou bien tu es froid. Parce que dans la matière de la parole ou dans la matière des choses de Dieu, il n'y a qu'une seule position qui compte. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Soit tu obéis à la parole de Dieu, soit tu ne l'es pas. Vous savez, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de 99,9%. Il n'y a que les 100%. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas le même dans le Seigneur l'explication à donner face à ce que Dieu nous demande de faire. On peut s'exprimer comme on veut. On peut pousser les raisons à Dieu comme on veut. Mais Dieu a toujours eu raison. Alors quel cas Dieu peut avoir tort face à ce que tu pousses comme argument? D'où la constance nous impose
à être réellement constant à la parole de Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés, dans les Seigneurs, nous avons le sérieux problème dans la vie chrétienne, dans l'église, parce que parfois on ne comprend pas. Est-ce que Dieu est chrétien? Est-ce que Dieu est chrétien ou non? Or, mes bien-aimés, dans le Seigneur, être constant dans les choses de Dieu ou à la parole de Dieu, c'est bien fait. Vous savez, le passage que, bien aimé, on va lire d'abord. C'est le passage que d'abord je vais commencer. Pour voir que lui-même, Christ a été constant à lui-même. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, si on te demandait quelque part, qu'est-ce que la parole de Dieu ou bien la parole de Dieu, c'est quoi? Moi, je pense que la définition complète ou exacte de la parole de Dieu, c'est lui-même Christ. La Bible dit, c'est lui la parole qui a été faite chair. Et c'est en lui, et en elle, pardon, que tout a été créé. La définition exacte, moi je donne à la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et imaginez-vous, lui-même, Jésus la parole, lui-même, Christ la parole, mais il a été constant lui-même. La Bible dit, vous savez, il n'y a aucune personne dans ce monde qui a subi ce que Christ a subi. Vous savez, juste pour un petit bobo, tu penses qu'il souffre. Même, vous savez, même la souffrance des gens n'est pas considérable à celui de Jésus. Jésus a beaucoup souffert, mes bien-aimés. Vous savez, les gens par lesquels Jésus est venu sauver, ce sont eux qui l'ont maltraité. Et Jésus les regardait, mais je suis là pour votre bien. Vous savez, lorsque quelqu'un que toi tu aimes, quelqu'un qui te fait du bien, qui te fait souffrir, la souffrance est multipliée. Pourquoi? Parce que parfois on réfléchit, dit, ah, mais c'est moi qui fais souffrir le pasteur Nazareth, et pourtant, lui il prie pour moi. Et il a été constant. Lisons la Bible, mes bien-aimés. J'ai suivi le dictionnaire ce matin, pasteur. J'ai suivi la Bible, pardon. La Bible, pardon, le dictionnaire, la constance comme la qualité de quelqu'un ou quelque chose qui ne change pas, qui ne modifie pas. Donc, qui est intact dans sa couleur, dans sa peau, dans sa position. Et la constance aussi est définie, même dans les cercles. Parce qu'il y a beaucoup de synonymes qui donnent l'explication de la constance. Il y a la fidélité, il y a la persévérance, il y a aussi l'attachement. Donc on ne se détache pas. Donc c'est ça, même dans le Seigneur, que Dieu veut qu'un chrétien puisse avoir. Et derrière ça, il y a des bénéfices. Lisons, Luc 4, ou bien lisons Matthieu, c'est pareil. On va lire Matthieu 4, verset 1 à 11. Doucement. Parce qu'aujourd'hui, je vais un peu adapter le méthode du pasteur Blanchard, calmement, tranquillement, me calmer un peu, parce que je vais expliquer cela un peu bien. Matthieu 4, verset 1 à 11. Vas-y, ça vient. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Le nom de Jésus. Oui, Jésus fut emmené. Si on peut se mettre lui aussi. Oui, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: donne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée,
lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable laissa et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Alors que les laissa, pour nous donner la version pour affirmer la parole de Dieu. Nous parlons de la constance et c'est bien fait. La constance, pas de bien dans le Seigneur aux choses du monde, mais à la parole de Dieu. Et c'est bien fait. Ici, la Bible nous parle de lui-même, Christ, qui donne l'exemple de la constance à lui-même qui est la parole. La Bible dit que c'est l'Esprit qui prend Christ et qui le transporte dans le désert, dans un seul but, c'est de les tenter. Vous savez, la tentation est l'arme que le diable peut utiliser pour détruire ta foi. Et la tentation peut aussi être utilisée même dans le Seigneur pour te détruire. Par contre, Dieu utilise ce qu'on appelle l'épreuve. Il y a des choses qui sont largement différentes. C'est pour cela la Bible dit, lorsque tu es tenté, ne dis pas que c'est le Seigneur. Le Seigneur éprouve que la foi, raison pour laquelle il a pris le peuple qui était en Égypte, qui pouvait arriver à Canaan au bout juste de quelques jours. Mais Dieu dit non, c'est dans le désert. Là où je vais vous préparer afin de prouver si réellement vous avez compris qui suis-je. Mais ici, la Bible dit, c'est l'Esprit qui prend le Seigneur qui le transporte dans le désert afin que l'ennemi vienne maintenant lui tenter. Mais à quel moment où l'ennemi est venu tenter Jésus? La Bible dit, c'est après avoir gêné. Après avoir gêné, la Bible dit, au bout de 40 jours, Jésus a fini le bien-aimé dans le Seigneur à être fatigué, ce qui est normal, parce qu'il a porté la chair d'un être humain, mais un Dieu. Et la Bible dit, le diable lui tombe. Il a tenté, pourquoi? Parce que le diable a constaté que lui, il était réellement faim, il avait réellement faim. Vous savez, tu ne peux jamais être tenté, ou tu ne peux jamais avoir un souci dans un domaine où tu ne penses pas avoir les résultats. Je répète, tu ne peux jamais être tenté dans un domaine où tu n'espères jamais avoir un résultat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, vu que tu as l'envie d'avoir un époux, et que le diable sait, tu es excité d'avoir un époux, alors que l'époux n'arrive pas. C'est là où il viendrait dire, mais non, Yandré, le diable ne peut jamais te tenter dans une situation où tu ne peux même pas avoir l'espoir d'avoir une solution. Vous savez, le diable ne peut, c'est difficile au diable de tenter une vieille de 99 ans pour avoir un mari. Vous savez, j'ai étudié avec une fille. J'ai appelé la dernière fois, il me dit, quand mon père est décédé, un monsieur venait tenter ma mère pour la séduire. Et un jour, la maman appelle ses enfants et dit, qu'est-ce que moi je vais faire encore? Pourquoi? Parce qu'elle est déjà vieille. Le diable tente toujours de me mettre dans le Seigneur là où tu espères avoir une solution. Et si tu ne comprends rien, tu ne seras jamais constant à la parole de Dieu. La Bible dit, le diable savait que Jésus avait faim. Il s'approche de Jésus, il dit non.
Si tu y es réellement. Vous savez, quand le diable tombe, c'est une mauvaise façon de s'exprimer. Hein. Si tu y es réellement, donc ça dit que le diable savait qu'il est le fils de Dieu. C'est l'expression des gens qui connaissent, qui savent qui tu es. C'est comme à l'époque quand on jouait avec l'ancien François au jeu des cartes, moyennant l'argent. Tu avais ton argent, il te le bouffe, et à la fin, se demande, il doit bouffer comme dire, bah, les gars là, 20 euros, caca. Non, il doit bouffer 20 euros. C'est pas au caca, c'est l'expression d'une personne qui comprend le même que l'autre. Il y avait un danger, il y avait quelqu'un. Non, c'est ça, le diable savait que non, lui, c'est un fils de Dieu réellement. Mais il dit, mais si tu es réellement, mais il était aimé dans le Seigneur, il est Dieu d'ailleurs. Et le diable savait que Jésus était capable de transformer la pierre en pain. Mais il a oublié une chose, à qui il parlait et à qui il s'exprimait. Il a oublié que la personne par laquelle il ordonne de transformer la pierre en pain, c'était lui-même le Père des filles. Et il ne pouvait pas démontrer que le Père, pendant la pierre peut se transformer en pain, parce qu'en réalité, le vrai Père, c'était lui-même. Si tu es réellement le Fils de Dieu, tu prends la pierre, transformes en pain, et puis tu manges. Mais Jésus connaissait la loi, Jésus connaissait le principe de la parole, qui doit être attaché à la parole, qui doit être attaché à lui-même. Il dit, non. Vous savez, la réponse, il dit, il est écrit. C'est parce qu'il savait que c'est déjà écrit, c'est déjà ordonné, que ce n'est pas du pain seulement. Donc, oui, je peux le faire, mais je ne le ferai pas parce qu'en réalité, le vrai pain, c'est moi. Et en plus, même si je le fais, est-ce que c'est le pain seulement que moi je vais vivre? Non, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Pièce contre pièce. Et la Bible déclare, les diables changent maintenant les tactiques. Il voit maintenant Jésus-Christ, la Bible dit, il modifie encore l'autre chose ou l'autre façon encore. Que Jésus puisse me mettre dans le Seigneur, c'est dérouter, c'est déconnecter, c'est détacher de la parole. Et cette fois-ci, me mettre dans le Seigneur, ce n'est pas maintenant le Père. C'est quoi maintenant ça vient? Dis, suis bien, ça vient, s'il te plaît. Oui. Le diable le transporta alors dans la ville sainte. Voilà. Le plaça au sommet du temple. Voilà. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne provoqueras jamais ton Dieu. Ça, c'était la provocation. Ça, c'était bien dans le Seigneur. Vous savez, lorsque le diable transporte Jésus, maintenant, la Bible dit cette fois-ci, ce n'est pas des transformations du Père. La Bible dit c'est au sommet qu'il les transporte. C'est en haut même qu'il les transporte. C'est là où Christ était. La Bible dit, c'est au sommet du temple, c'est là où il était. Et la Bible dit c'est dans les lieux, dans la ville sainte. C'est-à-dire que toujours dans l'atmosphère des choses de Dieu. Et c'est là où le diable s'est focalisé. La Bible dit, le diable même me rappelle à Christ, non, il est écrit, il va ordonner aux anges. Il connaissait bien dans le Seigneur la capacité, le pouvoir du maître. Les sorciers là que vous voyez là, les magiciens, les occultistes que vous voyez là, parfois ils font des choses qui n'ont, dans le Seigneur, qui n'ont pas en dehors de la parole de Dieu. Et tu dis, mais non, c'est ma mère souvent qui me dit ça, ma mère à moi. Vous savez, nous avons eu la grâce de sortir dans des familles où nos parents sont venus beaucoup plus de la majorité, d'ailleurs entre nous.
sont venus beaucoup plus du village. Et ils ont les comportements de s'attacher beaucoup plus aux choses du village. Quand oui, l'esprit des choses dit non, non. C'est comme ça, donc. Il te montre des choses comme si c'était la réalité, mais comme si c'était la vérité. Or, en réalité, c'est la réalité. Il dit non, il est écrit qu'il va envoyer les anges. Ces anges vont te protéger. Donc, comme tu es capable d'être protégé par les anges, tu peux te jeter là où tu es, jusqu'en bas. Parce que tu es le Fils de Dieu. Mais écoutez la réponse de Christ. Il dit non. Il est écrit que tu ne peux jamais provoquer un Dieu. Vous savez, beaucoup nous provoquons Dieu, hein? Beaucoup même. Vous savez, provoquer Dieu signifie quoi? Provoquer Dieu, c'est partir ou faire ce qui est à l'encontre de la parole de Dieu. Ça, c'est provoquer Dieu. Tu sais ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais tu le fais quand même. Mais tu provoques Dieu. Et là aussi, c'était pièce contre pièce. Jette-toi, il y aura des anges qui vont te protéger. Jésus dit non. Toi, tu ne peux pas provoquer Dieu. Parce qu'il est écrit comme ça. C'est-à-dire, si moi je vais me jeter, ça ne sera pas parce que toi tu me le demandes, mais c'est parce que moi-même, je peux le faire. Mais comme tu me provoques, je ne le ferai pas. Vous savez, est-ce que Jésus était capable de se jeter? Il était capable. Et il est capable. Et la Bible déclare, là le diable aussi échoue. Maintenant, une autre étape. Ça va, vas-y. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Très élevée, plus que même la première montagne. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui que tu serviras. Alléluia. Amen. Ça, c'était un vrai débat. Vous savez, parce que quand j'ai médité cette parole, je disais, si Jésus lui-même était constant à lui-même qui est la parole, à combien plus forte raison, nous les humains, nous devons avoir cette constance. Nous devons avoir cette fidélité. Nous devons avoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette persévérance, cet attachement, cette fidélité. Vous savez, dans tout ce que le diable demande à Christ de faire, Jésus est capable de le faire. Et cette fois-ci, c'est pour le bien du monde. Que Christ peut se prosterner devant le diable. Or, le diable a oublié que tout ce que le diable présentait à Christ a été créé par lui-même qui est la parole. La Bible dit, le monde était vide et sans forme. Mais là, l'esprit s'est mouvé au-dessus des autres. La Bible dit, même Jean le témoigne. Jean dit, tout a été fait par elle. Et rien qui a été fait sans elle. Ça, c'est la Bible qui le dit dans le livre de Jean 1. Et le diable présente maintenant Christ dit, tout ça m'a été confié. Tout ça m'appartient. Mon frère, laisse-moi te dire une chose. Vous savez, quand la Bible dit, à quoi sert à une personne de gagner tout ce monde et perdre son âme? En quelque sorte, la Bible dit, tout ce que nous gagnons ne profitera à personne parce qu'après tout, ça ne va apporter rien dans la vie d'une personne. Tu veux toutes les femmes du monde? Prends. Je peux même dire au pasteur ce matin de chercher le numéro de Rihanna, de Naomi Campbell,
de Céline Dion, de numéros de toutes les stars que vous connaissez. On les appelle, on dit bon d'accord, ça vient, prends tout ça, c'est à toi. À midi, tu sors avec Rihanna, vous partez aux Champs-Élysées. Après, vous partez à Miami. C'est-à-dire que, mais au bout de toutes ces choses, à la fin de toutes ces choses, vous savez, parfois il faut lire la vie de Salomon. Salomon qui dit que non, tout est validé, rien, tout est poursuivi devant. Qui savait que non, mais même si je le fais, où j'irai avec, et en plus de ça, ça a été créé par moi. C'est moi qui est le maître de tout. Donc, ce n'est pas la peine que je le fasse. Et Jésus dit, il est écrit, tu ne peux jamais tenter ton Dieu, parce qu'on ne tente jamais. Maintenant, il y a une chose qui m'a touché là. C'est là où, mes bien-aimés, j'ai été inspiré de comprendre la vertu, où il y en a beaucoup, hein. Il y en a plusieurs vertus à une personne qui s'attache à la parole et à une personne qui est constante à la parole. Il y a beaucoup de bénéfices, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il y a beaucoup d'intérêts. Voilà la raison pour laquelle nous avons une obligation d'être constant à la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de bénéfices, Pasteur Jojo. Merci parce que vous m'avez inspiré. Merci parce que vous avez bien prêché. J'ai compris que nous devons être constants à la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'intérêts, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, pourquoi ils ne sont pas bénis? C'est parce qu'ils ne sont pas constants. La bénédiction est là. Qui va arriver au combien on met des sous? La bénédiction, c'est avance encore. Tu as encore un travail à faire pour avancer là où il y a la bénédiction. Parce qu'elle s'est déplacée par manque de constance. Je connais une sœur en Angola, parce que quand j'étais encore en Angola, une très jolie femme, qui est restée d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui célibataire. D'ailleurs, elle est plus âgée que moi. D'ailleurs, imaginez, moi j'ai 52 ans. Là où je suis, la bombe à Ramboulaté, il y a beaucoup de gens. Parce qu'à l'époque, les gens ne veulent pas dire les rages. Bonjour maman, elle n'appelle pas maman, appelle-moi tantine. Maman! Appelle-moi tantine, non, dis maman. Vous savez, maman veut dire quoi? C'est un titre honorifique. Je vais appeler ma fille maman. C'est un titre, ça n'a rien à voir. Appelle-moi tantine. D'accord, tantine, tantine. Tantine, pas de souci. Cache ton âge, il n'y a aucun souci. Mais les jours où les rides vont commencer à te trahir, c'est là que l'autre te trahit. Ah oui, j'ai 52 ans, moi, Mayamba Célestino. J'en ai 52. Et ça me fait quoi? Avec ma calme, je suis fier d'avoir cet âge. Et apparemment, je ne le fais même pas. Cette dame était plus âgée que moi. Et vous savez, à l'époque, je sais pas comment ça changeait l'Afrique. Parce qu'avant, les frères qui arrivaient en Afrique pour avoir une fiancée, c'était difficile. Parce que toutes les femmes disaient non, la fiancée dans la peau. C'est comme ça, à l'Europe, l'Europe a tout, mais dans le Seigneur, pris en charge. Et cette dame, c'était comme ça, ouais. C'est vraiment à l'époque, c'était comme ça en Angola. Donc, tu ne peux jamais voir une fille de la proposer. Si tu t'approches, tu dis non, c'est en Espagne, ou en Angleterre. L'Europe, c'est comme ça. Et la femme était constante à la relation. Et un jour, le mari l'appelle, il dit non, dans 2 mois j'arrive pour le mariage. Elle s'est préparée et elle attendait son mariage. Et curieusement, bien-aimé dans le Seigneur, 2 semaines avant l'arrivée de son mariage, ils ont attrapé la femme avec un
un autre homme. Et quand l'homme est arrivé, c'était comme de la blague, l'homme est arrivé, il trouve la situation. La situation que la famille de l'homme, ils ont attrapé la fille avec un autre homme. Et du coup, c'était comme les touristes. L'homme a passé ses jours, il est retourné en Europe. Et il a pris, me dans le Seigneur, la résolution de rompre la relation. Et après combien de temps? C'était me dans le Seigneur, après même plus de 5 ans que la femme attendait. Juste pour quelques mois, la femme a lâché la prise. Par manque de conscience. Et jusqu'aujourd'hui, elle est célibataire, elle n'est pas encore mariée. Pourquoi? Parce que son mariage a été gâché par manque de conscience. Moi j'ai 52 ans. Et elle était plus âgée que moi. De plus même de 3 ou 4 ans. Maintenant, prenons l'exemple. Moi j'ai 52. Elle, on peut dire 2 ans plus âgée que moi. 54 ans. Vous savez, à 54 ans, avoir un mariage, si Dieu ne décide pas, frère, qu'il peut te gêner comme tu veux. Oui. Parce que, imaginez, regardez, vous savez, viens avec grâce. Avec grâce, c'est moi qui le provoque bébé. Je l'ai connu comme ça. Regardez, la fille au pasteur. Elle vient de naître. La monnaie qu'elle a mis dans mon ami. Regardez comment elle est. Vas-y, ma fille. Vous savez, les deux filles là, nos filles là, quand ils se baladent, les enfants ils vont croire qu'ils sont des grandes dames. Mais madame, on va les piquer en poukou. Mais regardez les poukou là, les petits poukou là, comment ils se développent. Maintenant, compare avec une maman de 54 ans. Fais l'aventure. Tu vas faire comme, vous savez, la prière de notre Père qui est aussi, à Kikongo. Ou bien la confession de cette prière-là. C'est plutôt que c'est, vas-y, Ndakimanza, et Ndandoukamuna. Tu vas commencer à regretter d'une manière imaginable, par manque de constance, de bien-aimés dans le Seigneur. Restons constants à la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole. Restons fidèles à la parole. Parce qu'il y a les avertis derrière ça. La Bible dit, lorsque le diable avait, il ne pouvait encore rien faire à cause de la constance de Christ. La Bible dit, le diable fait quoi? Il se retira. Ça, c'est le premier averti. Lorsque tu es attaché à la parole de Dieu, peu importe les tentations, peu importe les problèmes, ces problèmes vont se retirer d'elles-mêmes. Vous savez, je lis c'est la même chose avec l'aveugle né de naissance dans le livre des Jean. Jean 9. Ces hommes constatent que l'aveugle a vu. On lui demande, mais monsieur, viens. C'est toi qui étais aveugle. Parce qu'il doutait que ce n'était pas lui. Il ne comprenait pas que c'était lui. Et lui-même était fier de dire oui, c'est moi. Ah, c'est toi, il dit oui, c'est moi. C'est toi qui étais aveugle, oui, c'est moi. C'est toi, Jean-Pierre, qui était pauvre, oui, c'est moi. Vous savez, quand j'étais encore en Angola, avant de se marier, j'avais proposé une fille pour le mariage. Vous savez, parfois, c'est mieux à une fille de dire non, que non, tu vois, papa pasteur, papa Blanchard, je ne vais pas. Ça, c'est plus simple, c'est poli aussi. Hein. Mais une fille qui te répond, vous mettez les sous. C'est plus qu'elle insulte. Alors, les
je suis. Qu'est-ce qui arrive? Parce que c'est bien de dire que non, je ne vais pas. Mais dire, maman, le jour où tu vas répéter, moi je vais te gifler. Mais si tu n'es pas comme ça, la parole que tu peux faire, tu peux même piquer une crise. Et un jour, elle me voit dans une voiture, moi-même je conduisais en Angola. Je l'ai vu dans un arrêt. J'ai dit, je vais m'arrêter, je m'arrête. Je klaxonne, bébé. Elle arrive, il court. Regarde, vous partez où? Je dis, monte. Elle monte. Oh, c'est frère Célèbre chez moi. Et elle a voulu savoir si c'était ma voiture. Je dis, maman, tu peux tout faire. Tu peux tout dire. Tu peux même prier pour que cette voiture ne soit pas la mienne. Elle sera toujours la mienne. Tu vois les gens qui veulent te sous-estimer aujourd'hui. Ils seront étonnés. Ils connaissent bien ton passé. Mais laisse-moi te dire une chose que le passé de l'homme n'est pas le futur. Par contre, le passé de Dieu, c'est le futur de l'homme. Parce que ce qui est à toi a été déjà tracé par Dieu. L'homme n'est pas capable de modifier son passé, parce que son passé est passé. Mais son futur a été déjà tracé par Dieu, parce que le futur de l'homme, c'est le passé de Dieu. Tout ce que Dieu a préparé pour toi a déjà été fait. L'homme dit c'est moi. Il dit oui c'est toi, oui c'est moi. Mais comment tu vois? Il dit non, l'homme qu'on appelle Jésus-Christ, il a fait un système et il m'a envoyé d'aller se laver à Siloé. Je suis parti et là je vois. Il dit ah bon, d'accord. Il continue le chemin. Il interpelle encore pour la deuxième fois. Pour s'exprimer, est-ce que c'est toi? Il dit oui, c'est moi. Oh, mais comment tu fais que tu vois? Et il explique. Il dit, mais je vous l'ai déjà dit. Il continue le chemin. La Bible dit, ils ont pu même le courage de prendre la personne. Tout ça, ça cause de la loi, ça cause du sabbat. Or, le maître du sabbat était là. Et c'est lui derrière qui a fait ça. La Bible dit, ils l'ont amené même chez les Juifs. Ils donnent les mêmes explications. Ils s'arrêtent même pas là. La Bible dit, ils sont partis même convoquer les parents. C'est votre fils? Il dit oui. Il était aveugle, oui, on sait. Il était aveugle. Mais comment il voit? Le parent, le mec dans le Seigneur, qui n'avait pas l'envie d'être constant aux choses de Dieu, il dit non. Nous savons que c'est notre fils. Il est né aveugle. Il voit, oui, on sait qu'il voit là maintenant. Mais comment il voit? Nous ne le savons pas. Il est majeur. Demandez-le vous-même. Et j'aime le comportement de ce monsieur. À toi, ça dit mon président, franchement, un bon monsieur même. Parce qu'il parlait mieux même. Et à tel point, il provoque même ça. Oh, mais la photo dont vous m'interrogez, c'est comme si vous avez envie de devenir les disciples de ce monsieur. Mais l'histoire en réalité de ce passage résume une seule chose que j'ai compris. L'objectif était de détourner l'intention de cette personne à autre chose que Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit les Juifs étaient contre celui qui témoignerait que Jésus-Christ, que Jésus était Christ. Parce qu'il pouvait être Jésus, sauf Christ. Je répète, il pouvait être Jésus, sauf Christ. Parce qu'avec Christ, il résume tout simplement sauver. C'est lui qui sauve, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui enlève l'homme dans la souffrance, dans la douleur. Donc on pouvait dire, vous savez si le Messie disait que non, c'est Jésus qui m'a sauvé. C'est Christ. C'était un vrai problème pour
le griffe. Et ce monsieur parcourait un grand danger. Parce que la Bible dit, c'est lui qui témoignerait que Jésus était Christ. Il allait être exclu du temple, des synagogues, là où ils avaient l'envie d'aller chercher Dieu. Or, ils ont oublié que c'est lui qui a fait ça. Il était la totalité des synagogues. Il était la totalité de tout. Et il fallait qu'il le fasse. Et l'homme n'avait pas eu peur. Du début jusqu'à la fin. Constant à Christ qui est la parole. Il dit c'est lui. Il n'y a rien de lui. Pas une autre personne. Donc tous ces mouvements, tous ces déplacements étaient juste pour détourner l'intention de cet homme. Ça vient. Reste constant, mon fils. Reste attaché à la parole. Reste fidèle. Reste persévérant. Parce qu'il y a le bénéfice. Et la Bible dit, tellement le Messie constant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont même chassé. Ils l'ont même laissé partir. Et ils se sont retirés eux-mêmes. Ce qui s'est passé. Et dans ces passages de Jean 9, tu peux lire à la maison, suite à conscience à la parole, le Messie, le bénévole, évolue aussi à la connaissance de Christ. Parce qu'au départ, il constate, il appelle Jésus un homme. Puis Jésus tout simplement. Et à la fin, il dit c'est un prophète. Donc, au fur et à mesure, il était constant, il était attaché à Christ. Au fur et à mesure, il persévérait toujours dans sa position. Il évoluait en grâce pour comprendre la réalité de ces Christ. Vous savez, beaucoup de gens n'évoluent pas même dans la vie chrétienne, ne sait pas s'ils ne sont pas constants. Beaucoup sont ici. Parce que si je donne l'exemple dans une autre église, ça va être catastrophique. Mais je donne beaucoup sont ici. Pasteur, un jour, fais ce test, s'il vous plaît, mon pasteur. J'aurai un micro dans la salle, que c'est vraiment tel qui va prier pour les offrandes. Donc, qui m'a. On va fouiller. C'est tel qui prie, mais c'est tel. Ça sera catastrophique. Pourquoi? Parce que tellement tu n'es pas constant dans la parole, tu n'évolues même pas. Tu ne comprends même pas. Vous savez, venir à l'église aujourd'hui, c'est devenu comme un mode. Comme un bébé dans le Seigneur, le rituel. Donc nous venons, si je ne viens pas, les pasteurs vont me demander pourquoi je ne vais pas venir. Donc nous ne connaissons même pas l'objectif pourquoi nous venons à l'église. Or, la personne qui est constante à la parole de Dieu évolue. Il y a beaucoup qui ont les trisomie 21 dans l'église. Spirituellement, ils n'évoluent même pas. Donc tu vois une grande maman, mais avec la mémoire, plus que même d'un bébé qui vient de naître aujourd'hui, spirituellement. Quand on donne juste Jean 3,16 à expliquer, Jean 3,16, car Dieu a dit de moi, de quoi parle Jésus-Christ? Il de quoi la Bible parle ici? Donc, on va fuir même. On va quitter même la salle pour comprendre. Oh, maman, c'est toi, c'est toi. Oui, mais c'est toi. C'est lui qui s'attache à la parole de Dieu, évolue. Il y a la croissance qui est en lui. Même la Bible, là, regardez. Il y a ceux qui même qui n'ont même pas la Bible. Beaucoup même qui ne lisent même pas la Bible. Tu vois, le Nouveau Testament, le petit là, tu mets dans la poche. Donc pour toi, l'Ancien Testament, ça n'a rien à voir avec toi. Pour toi, c'est le Nouveau Testament. Moi, je l'appelle plutôt des chrétiens hongaro, des chrétiens dongui, qui pensent que la Bible, c'est juste le Nouveau Testament. Tout ce qui est dans le Nouveau Testament. Et la réalité de ce qui s'est passé, s'appelle, la Bible dit qu'il y a beaucoup de choses qui se réfèrent même dans les temps anciens. S'attacher à la parole de Dieu, avoir la conscience à la parole de Dieu, c'est mieux d'aimer dans le Seigneur. Évoluer. Ça nous laisse évoluer. Deuxième chose, troisième chose. Si on peut lire très rapidement, Matthieu 24. Matthieu 24, versets 1 à 13. Fais en sorte que les diables, ceux qui te combattent, ceux qui te cherchent,
puisse se débarrasser de toi, puisse te laisser libre de servir ton Dieu, de s'attacher davantage à Dieu. Et la deuxième des choses, évoluer à être constant à la parole de Dieu, c'est bien fait, c'est d'évoluer. Lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, lorsque tu es constant à la parole de Dieu, tu évolueras. Tu auras une vie chrétienne qui sera meilleure. Tu vas arriver au top. Tu vas maintenant avoir la connaissance approfondie et tu vas être perfectionné. C'est plus important de savoir cela. Vas-y, Fabien. Et comme ils s'en allaient, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes, et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la mort. Ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci beaucoup. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Vous savez, dans ce passage, mes bien-aimés, pour ne pas répéter, la Bible nous parle des choses à venir et des choses qui seront constatées vers la fin du siècle ou vers la fin de ce monde. Jésus nous donne les détails. Jésus donne ces détails, non, mais bien aimé dans le Seigneur pour les pasteurs Blanchard seulement, mais pour tout un chacun de nous. Les choses qui peuvent nous arriver, pas d'explication des choses qui vont arriver. Des guerres, des faux prophètes qui vont arriver. Vous savez, ces derniers temps, les gens pensent que le pouvoir, l'autorité est entre les mains des hommes. Non, mais laisse-moi te dire une chose. Le pasteur Blanchard, ce qu'il peut faire ici, ça ne viendra pas de sa propre capacité, viendra de la capacité divine. Et aujourd'hui, dans le Seigneur, beaucoup ne sont pas constants à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le pouvoir que nous exerçons sur les choses de Dieu, c'est notre pouvoir. Raison pour laquelle vous allez voir même sur Internet, les gens s'enorgueillissent. Voir quelqu'un qui a fait tomber quelqu'un, allez, il prend, il met. Beaucoup de gens me bloquent même sur Internet. Parce que quand je vois cela, je ne digère pas. Je dis directement, mais après tout, ça fait quoi? Après, vous savez, souvent, ils ont toujours l'intention de faire croire que quand on les reproche comme ça, c'est parce qu'on est jaloux d'eux. Jaloux de quoi? Toi, tu as Christ, moi aussi j'ai Christ. Tu es né en 1900, moi aussi je suis né en 1900. Tu es chrétien, moi aussi chrétien. Mais au moins, ça va dire. Si tu as le Saint-Esprit. Vous savez, ces gens pensent comme ça. Parce que avoir des hommes comme nous qui vous disent, pasteur, ne le fais pas. Vous savez, je vous ai quand même applaudi ce jour-là. Le frère vous dit non, l'évangile c'est m'a interdit de le faire. Je ne l'ai pas fait. Regardez, j'ai été béni. Et j'ai dit au diable Roger la dernière fois, entre moi, vous savez, ça c'est entre nous. Je refuse que ça soit mal interprété. À cause que tu sois un fils de l'ennemi, mais si tu es le fils de mon Père du ciel, tu ne vas pas mal interpréter. Vous savez, j'ai dit au diable Roger, j'ai dit ça. J'ai écouté la prédication de l'évangile aimant. J'ai vu sa position, j'ai vu son comportement. J'ai dit, mais cet homme a mis. Parce qu'il a mis exactement. J'ai dit, mais cet homme a totalement changé. Imaginez-vous le passage, comme les éléments à toi, que
quelle est la gauche, quelle est la droite. Il n'allait pas être comme il était. Il faut écouter lorsque les gens vous parlent. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. Et vous savez, pourquoi tu ne comprends pas Jésus te l'avait dit que non, reste constant à la parole. Et non, me mettre dans le Seigneur en fidélité. Oh non, voilà ça, il est venu à Paris. Dieu va l'embarquer. Oh non, vas-y, tu n'es pas constant. Reste constant. Reste attaché à la parole. Nous avons qu'une seule parole. Celle qui est prêchée aux États-Unis, celle qui est prêchée en Afrique, celle qui est prêchée en Asie, c'est celle Christ. Reste constant. Jésus t'a averti, il y aura des faux prophètes. Vas-y, tu vas être surpris ou surprise. Vous savez, j'ai ma soeur que j'aime. Quand elle me parle, papa, ma fille est partie. Elle a été trompée par un prophète qui dit que nous sommes des sorciers. J'ai dit, maman, je compatis avec vous. Mais à quelque part aussi, beaucoup ça. Les mêmes élèves que tu vois ici, tu les verras quelque part. Yes. Les mêmes élèves que tu verras là-bas, tu les verras quelque part. Tu cherches qui? Tu cherches un ange. Ah, frère, nous sommes des humains, parce qu'après tout, la Bible dit, nous sommes des hommes, des dieux. Il n'y a qu'un Dieu qui reste Dieu, c'est Christ. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, la Bible dit, nous avons des imperfections. Voilà comment tu commences à changer. Vous savez, il y a des gens qui pensent que s'ils parlent, Dieu va regretter. Non, laisse-moi te dire une chose, c'est toi qui vas regretter. Parce que je t'ai dit, même si tu refuses de m'adorer, même les pierres vont te lever pour m'adorer. Quel est Nayo? Quel est? Vas-y, quel est Nayo? C'est toi qui es béton. Jésus ne montre pas mal de... Oh, regardez, ils m'ont parlé mal, mais tu veux voir ça où? Dans les livres de Kwaku ou bien de Tété au Congo. Mais c'est bien noté, ils parleront mal. Vous savez, j'ai adopté un système de lécher à bois. La caravane passe. Pourquoi? Parce qu'après tout, j'aurai pas tout le monde qui va m'aimer. Vous savez, dans le monde, il y aura toujours quelqu'un qui va te haïr. Même pour rien. D'ailleurs, Jésus dit lui-même, moi qui est, comment dire, l'arbre qui est sec. C'est pas qui est, pardon, l'arbre humide, je peux dire même. Et vous? Qui peut m'expliquer dans la Bible le mal que Jésus avait fait? Mais il avait beaucoup de délire. Beaucoup, je veux dire, toutes les catégories de gens, ils étaient les ennemis de Christ. Beaucoup même les écrivains, les scribes, les juifs, et même dans sa propre nation. Mais tout le monde, c'est-à-dire qu'elle est riche, elle est pauvre. Il y a des gens qui n'aiment pas Christ. Il n'a jamais chopé la femme d'autrui. Il n'a jamais même pas dragué. Donc, il n'a rien fait de mal. Mais il a été là. Et maintenant toi, ah, toi, tu es naïf. Moi, et puis parfois nous accusons Gilles pour rien. C'est comme si Gilles était une commune de Yankee ou bien des voyous. Non, mais attends, qui te dit qu'en Gilles il n'y a pas de docteur? C'est la conception des gens qui me mettre dans les Seigneur. Oh non, non, moi, la tête, qui te dit, moi je suis moi dans le tino. Tout a été énuméré. Mon frère Frédéric, tout a été énuméré. Peu importe la situation, mon frère, j'ai une chose pour vous. Je vous dis que votre réponse est prête. Vous allez être une personne élevée dans cette nation, mon frère. Peu importe la situation, restez constant, ne bouge pas. Peu importe les problèmes, même dans un couple, même où restez constant. Jésus, après avoir présenté des choses,
Il dit, non, toutes ces choses vont arriver. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est la sauver. La constance apporte le salut. Tu ne verras jamais le salut sans avoir la constance. Amen. Yes. Vous savez, la Bible dit, depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les brigands qui s'en emparent. Donc, à quelle version de la Bible dit, non, tu vas avoir la force. Peu importe les vents, peu importe les marées, peu importe toutes ces choses, reste constant. Nous avons été constants face au salon drapeau. Nous disons, tellement tu ne peux pas bouger, sinon tu seras fouetté. Parce que, tu vois, le premier discipline, il contrôle. C'est-à-dire que vous chantez la zaïroise, lui il est là, il regarde qui va bouger. Ça, c'est au salon drapeau. Parce que tu as peur d'être fouetté. Maintenant, tu n'as pas peur d'avoir même des mettre dans la souffrance éternelle, à l'enfer. Si tu respectes le salon drapeau, au moment encore, c'était dire, je ne pouvais même pas résister. Je ne pouvais pas même pas résister. Et là, c'est la bénédiction qui s'éloigne. Ça s'éloigne aujourd'hui, ça s'éloigne demain, ça approche, ça avance, ça dit que ça recule. Non, pardon, ça recule, et toi tu avances. Tu es constant aujourd'hui, demain tu changes la position, la bénédiction recule encore, tu avances. Et imagine, à 33 ans, que le mariage pouvait arriver. Ça recule à 34 ans. À 3 ans et demi, tu déconnes encore. Ça repousse encore 35 ans. Après, pourquoi on a 90 ans? Mais restons constants. Le salut est dans la constance. Jésus dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Souvenons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, de ce qui s'est passé avec Daniel, mes bien-aimés, ses compagnons. La Bible dit, ils ont tout proposé afin qu'ils se déroutent de la parole, mais ils étaient constants. J'ai aimé la parole du roi. Lis-moi ça un peu rapidement, ça vient, avant qu'on prie. Lis-moi le verset. Daniel 6, verset 20 à 24. Même les rois constataient, non, c'est pas possible. Oui, 20 à 24. J'aime beaucoup parler, je vais m'arrêter là. Se leva tôt le matin, Oui. avec l'aurore, et se précipita à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, Daniel, serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Ton Dieu que tu sers avec fidélité. Ton Dieu par lequel tu es constant. Tu ne bouges pas. Tu es persévérant avec cet homme. Vas-y, Samuel. A-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit au roi, Roi, puisses-tu vivre toujours. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal. Je n'avais rien fait de mal. Verset 24. Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. À son Dieu. Et la conséquence, c'était quoi? La conséquence, tu lis encore en bas. Verset 25. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Oui. Avec leurs enfants Oui. et leurs femmes. Oui. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tout leur corps. Ils ont accusé cet homme à tort. Cet homme a été maltraité à tort. L'objectif était qu'il se détourne de son Dieu. Roi même lui-même dit non. Le Dieu de Israël avec persévérance. Mais la Bible dit Dieu l'a protégé à cause même de le Seigneur, de sa fidélité, de la constance qu'il avait à la parole ou à Dieu. L'homme qui est constant à la parole de Dieu,
Dieu le défend. Lorsque tu es constant, les sorciers peuvent se réunir. Dieu te défendra. Dieu l'a défendu. Lorsque tu es constant à la parole de Dieu, maman, les ennemis vont encore se substituer eux-mêmes. Toi, ordonna qu'ils prennent les hommes qui l'ont accusé pour qu'ils soient eux-mêmes jetés dans la fosse. N'abandonne pas. Amen. Ne lâche pas. Ne cède à rien. Reste constant. Ils partiront, la Bible dit, ils viendront dans un seul chemin, mais lorsqu'ils vont repartir, c'est dans cette. Souvenons-nous de ce qui s'est passé avec Joseph. C'est là où d'ailleurs je vais clôturer, pardon. Joseph constant à la parole. Joseph constant aux choses de Dieu. Il a été élevé. La constance s'élève. Lorsque tu es constant, tu seras élevé. Vous savez, ce que Joseph a subi. Moi, parfois, je dis, vous savez, parfois, nous blaguons. Parfois, lorsqu'on mesure les dégâts peut-être de ce que nous subissons aujourd'hui, nous croyons que nous subissons plus que les autres. Va bien lire l'histoire de Joseph. La souffrance de Joseph a commencé d'abord dans sa propre famille. Vendu même. Et la situation de Joseph pouvait même céder. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé, entre guillemets, sans aucune famille. Parce que la famille ne l'aidait pas et la famille ne l'aimait pas. Pas seulement aider, mais non même pas aimer. Vous savez, on peut être aidé, même ne pas être aimé. Beaucoup sont aidés par leur propre famille, mais pas aimés. C'est lui qui t'a fait venir en Europe. Mais il ne veut même pas que toi tu puisses avoir les papiers. C'est lui qui t'a fait venir en Europe. Il t'a aidé. Mais c'est lui qui t'a fait que 2 jours, à cause de l'eau qui coulait dans la salle de bain. Sors de chez moi. Et Joseph, ça ne se limite pas là. La famille est vend. Et la Bible dit, il se retrouve dans une maison d'un maître, d'un roi, d'un supérieur, d'une autorité qui incarnait tout le pouvoir. Et la Bible dit, il a été tenté. Donc, quand nous lisons l'histoire de Joseph, nous allons voir que presque tout ce que Christ a énuméré, ça a presque arrivé à Joseph. Haï, trahi. Au lieu de me faire franchement, je l'ai même nourri chez moi, je n'ai pas compris. Elle m'a trahi, oui. Elle a bien fait pour que les Écritures puissent accomplir dans ta vie. Reste maintenant constant. Acclame et glorifie Dieu. Et la Bible dit, elle a été tentée. Tentée non par une fille qui travaillait chez le maître, non mais bien dans le Seigneur, pas une fille de la rue, mais par comment dire, la première dame de la maison. Maintenant, posons-moi une question. Toi qui n'as pas de papier ici à l'Europe, aujourd'hui, tu sors ici, tu arrives à la gare, tu croises maintenant, même pas la police, non. Tu croises la préfète de l'Oise qui te drague. Tu sais, la réponse sera quoi? La locomotive Moukanda. La réponse sera, j'ai ramassé des papiers, c'est fini. Et je vais encore mes papiers. Pourquoi? Parce qu'elle est la préfète de l'Oise. Et plus grave encore, qu'aujourd'hui même, un coup de fil de
Brigitte Macron, même il vient sinon au monde en modèle, jamais. Tu verras même pas sa vieillesse. Parce que pour toi, c'est fini les papiers qui sont disponibles. C'est tout. À cause du manque de papiers. Mais Joseph dit non. Tout ça sont des choses qui sont éphémères. Moi, j'ai un principe. C'est de rester fidèle, de rester collé, de marcher avec mon Dieu. Et tous nous connaissons les résultats. Joseph a été élevé. Mais bien aimé, la constance s'élève. Lorsque tu es constant à la parole de Dieu, lorsque tu marches à la parole de Dieu, Dieu va t'élever. Dieu, bien aimé, dans les Seigneur, va t'élever d'une manière imaginable. Pourquoi? Parce que Dieu, il a témoigné même pour Job. Lisons ce que Job avait avant et ce que Job a réussi après. Restons constants. Nous vivons dans un monde où il y aura beaucoup de choses qui peuvent nous arriver. Mais cela ne justifie pas l'inconstance. Cela ne peut jamais nous donner l'accès au mal. Cela n'est pas le soubassement du mal. Nous avons un principe. Jésus a dit, le monde passera, toutes choses passeront, mais la parole restera. Cette parole va nous justifier lorsque tout simplement, si nous sommes constants à la parole de Dieu. Pourquoi tu es agité? Pourquoi tu veux dérouter? Ton mari est parti. Laissez-le partir. Là, Dieu est capable de le toucher et revenir. Ne parle pas mal de lui. Laisse-le partir. Vous savez, en parlant mal de lui, c'est comme si tu combattais avec les diables. C'est comme si les diables venaient et ils combattaient avec toi. Mais il y a un défenseur de ta cause qui s'appelle Je suis. Il est avec toi. Lorsque tes larmes coulent, il vient et essuie. Lorsque la douleur monte, il vient, il calme la douleur. Il est l'omniscient, il est l'omnipotent, il est l'omniprésent. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Restez constant. Que Dieu bénisse sa parole bénie dans le Seigneur. Est-ce qu'on va pouvoir acclamer le Seigneur de gloire? Souvenez-vous que le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Lève ta voix et bénis aussi l'homme de Dieu que le Seigneur a utilisé. Prions tous. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Là où tu es faible, par la grâce qui est ici, ça te rendra fort. Il y a une sécurité spirituelle que le Seigneur nous accorde. Et toi, tu vois physique, mais il y a des réalités spirituelles que tu ignores. Alléluia. Qui a été naïf, frère. Et on détruit vie naïf. Sois constant. Sois constant. Alléluia. Sois constant. Je répète, sois constant. Amen. Même dans tes faiblesses, sois constant.
Je ne dis pas que tu continues dans la faiblesse. Mais cela veut dire qu'il y a des choses que tu n'as pas encore arrivées. Mais sois là. Par la grâce de Dieu, Dieu te fera grâce que tu deviennes fort là où tu es faible. Amen. C'est important, bien aimé. Les problèmes, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Et aucun problème, j'ai toujours dit, ne peut te faire écarter dans la voie du Seigneur. Sois constant. Amen. La Bible déclare que n'abandonnez pas. Tout est écrit. Hein? N'abandonnez pas. Pourquoi? Pourquoi il ne faut pas abandonner vos assemblées? Parce qu'il est doux et agréable des frères. La finalité, Dieu dit, c'est là que moi j'envoie ma bête. Il faut faire très attention. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce. Tu l'as dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Ce n'est la persévérance, c'est dans tous les domaines de la vie. Même dans le mariage, Seigneur, tu nous demandes la persévérance. Même dans nos relations, oh Dieu, tu nous demandes la persévérance. Oh Seigneur. Mephibosheth a été élevé tout simplement parce que son père était constant dans sa relation avec David. Je prie, Seigneur, que ce peuple soit constant. Que chacun de nous soit persévérant, Seigneur, dans ta parole. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui sont bâillotés dans tout vent de doctrine, mais nous voulons être de ceux-là qui sont stables. Et je demande cette stabilité dans cette église et dans la foi de tout chacun. Seigneur, bénis ce peuple. Que leur constant, Seigneur, soit visible. Que ce peuple soit un peuple qui va persévérer jusqu'au jour de la proclamation, qui sera l'enlèvement. Et même avant l'enlèvement, Seigneur, oh Dieu, que je puisse voir la gloire dans la vie de ce peuple. La bénédiction de Dieu par rapport à leur persévérance. Seigneur, je demande le zèle dans la vie de tout un chacun. Que nous soyons loin de cette maladie de la Odyssée. Seigneur, nous ne voulons pas être tièdes, mais nous voulons être chauds pour toi, Seigneur. Je veux un peuple chaud, Seigneur. Et tous les départements, je veux les voir, Seigneur, être chauds. Que les intercesseurs soient chauds. Que les chantes soient chauds. Que les protocoles soient chauds. Que les serviteurs servants de Dieu enseignés soient chauds. Ceux qui nettoient, Seigneur, soient chauds, Seigneur. Que toute personne, Seigneur, soit chaude. Pour que, éternel Dieu de gloire, nous puissions manifester ta personne. Et je prie que cette vie qui est là ce matin soit une vie qui va briller. Que ta vie brille. Que ta vie rayonne. Et dans tous les domaines de ta vie. Que cette semaine soit bénite. Et que la gloire de Dieu t'accompagne. Et que la main du Tout-Puissant puisse être sur toi. Et que cette grâce qui coule dans cette église puisse t'atteindre. Que cela puisse te faire du bien. Que s'il y avait une maladie, et que cette grâce enlève la maladie dans ton corps, dans le nom de Jésus. S'il y avait un problème, que cette grâce donne la solution dans ces problèmes. Que les portes fermées s'ouvrent devant vous. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus, ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Saluons les uns les autres comme une famille.